Alors bonsoir à tous et à toutes. Donc j'ai choisi un thème qui n'a pas de rapport avec la paracha. C'est marqué dans Route, dans la Megillat Route. C'est marqué les Miana Razot. À qui est cette jeune fille? Et en fait c'est Boaz qui voit Route pour la première fois et elle est en train de ramasser des grains de blé dans le champ. Et lui il la voit. Maintenant il faut savoir que Boaz, eh ben, c'est le grand de la génération, c'est un très grand sadique, un très grand Talmid Racham. Et là, il voit une femme en train de ramasser des grains de blé dans son champ. Et il demande les Miana Razot, à qui est cette jeune fille? C'est-à-dire, qui est cette jeune fille? Et la Gemara dans Shabbat, Taf Kufyud Zayin, Kufyud Gimel, elle pose la question. Vechi Darko Shel Boaz Lishol ala Neara. Est-ce que c'est l'habitude de Boaz de poser une question, de questionner sur une jeune fille? Et là, elle répond à la Gemara, Davart Sniout. Ouais, et là, Davar Sniout Raaba, il a vu une chose de pudeur, il a vu un comportement de pudeur, et ça l'a interpellé, c'est pour ça qu'il a posé la question. Alors il dit, Omdot meumad, venoflot meyushav. Alors Rachid explique, pour toutes les épis de blé qui sont tombés des cueilleurs, donc là, elle les ramassait en étant assise. Et ve'eno shochal itlan mishum sniout, et elle se baissait pas pour les ramasser. D'accord? Vous avez compris que, c'est-à-dire que quand c'était debout, ben, elle les ramassait debout. Quand les épis étaient sur pied, elle les ramassait sur pied, debout. Et quand ils étaient par terre, alors elle s'inclinait pas comme ça. D'accord? Elle s'accroupissait, d'accord, pour les ramasser. Mishum sniout à cause de la pudeur. Quand il a vu ce geste-là, donc, ça l'a, ça l'a accroché. D'accord? Maintenant, on va essayer de réfléchir à cette notion de pudeur et de savoir comment est-ce qu'on doit définir la pudeur d'après la Torah. Deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent seulement aux vêtements? Parce qu'on parle toujours d'une manière de s'habiller qui est pudique, qui n'est pas pudique. On va voir est-ce que ça touche que les vêtements. Et aussi, est-ce que ça concerne aussi l'homme? Parce qu'on parle toujours de la pudeur de la femme doit être pudique, pas pudique, ouais. Mais on ne parle pas de l'homme. Alors, est-ce que l'homme, lui aussi, il est touché par cette obligation de pudeur ou non, ça touche que la femme? Ah, pour essayer de comprendre ça, il y a une Gemara dans Iruvin Davkouf qui dit comme ça. Il maleno nitna Torah la manut tzniut michatul vegezel minemela. Si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait pu apprendre la pudeur du chat et le vol de la fourmi. C'est-à-dire que la Gemara, elle fait remarquer un phénomène bizarre, c'est que la fourmi ne vole pas. D'accord? La fourmi, elle a un grain de blé, elle voit une autre fourmi qui se balade avec un grain de blé, elle va pas prendre le grain de blé de l'autre fourmi. Elle prend son grain de blé à elle, elle va pas aller voler le grain de blé de l'autre. Donc on aurait pu apprendre l'interdit de voler, d'accord, de la fourmi. Khatoul, on aurait pu apprendre la pudeur du chat. Pourquoi? Parce que le chat, hein, c'est un animal qui va jamais avoir des relations intimes avec une femelle devant tout le monde. Il va faire ça toujours de manière cachée. Donc on voit que le bœuf ou quoi, ou le lion, ils vont pas se gêner de faire ça devant tout le monde. Mais le chat, non. Donc le chat, il est pudique. Donc ça veut dire qu'on aurait pu apprendre la pudeur du chat et l'honnêteté, et on aurait pu apprendre de la fourmi. Alors il demande le Maharal, il dit, mais qu'est-ce qu'est-ce que veut la Torah nous dire que ce sont des phénomènes qui existent même chez les animaux. D'accord? Ça veut dire que si toi tu viens et tu vas réfléchir, tu vas dire, tu comprends le principe de ne pas voler, c'est un principe civique, d'accord? Parce que c'est le respect de la propriété de l'autre, parce que c'est une relation sociale qu'on entretient avec l'autre, et parce que c'est l'accepter la différence de l'autre, ouais, ou que la pudeur, bah, c'est une question de respect, c'est une question de façon d'être, c'est une question de... bah, tu dis non, parce que chez l'animal, elle existe, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui existe dans l'animal, c'est quelque chose qui est inscrit à l'intérieur de la nature, donc c'est quelque chose qui a été mis en place depuis qu'Hachem a créé le monde. C'est que quand Hachem il a dit Vayomer Elohim Yehi, ouais, Hachem il a dit que le monde soit, il a inscrit à l'intérieur de la nature des notions qui vont être intrinsèques à l'animal, qui vont être intrinsèques à la nature. Donc si elles sont dans la nature, ça veut dire que ce n'est pas des compromis de société.
c'est pas des notions culturelles qui ont été transmises. C'est quelque chose qui est profondément inscrit à l'intérieur de la personne. D'accord? Donc maintenant qu'on réfléchit à cette notion, par exemple, au niveau de la pudeur, donc qu'est-ce que ça veut dire? On aurait appris la pudeur du chat. D'accord? Alors il y a une autre notion aussi qu'il faut avoir. C'est marqué dans Michelet, au Péricule d'Aleph, Passouk Bet, Bazadon veyavo kalon. Ouais, elle vient, Zadon, c'est Milachon Mézid, volontaire, mais dans le sens négatif, péjoratif. Donc quand elle vient l'orgueil, la honte le suit. D'accord? Le kaloun, c'est la honte. Donc la honte, souvent, elle suit l'orgueil. Quand quelqu'un est trop orgueilleux et tout ça, il n'est pas très loin d'avoir très très rapidement honte. Ve'et tsnuim chorma. Et la sagesse est avec les gens pudiques. Alors là, c'est pareil. Tu dis, mais de quoi on parle maintenant? On parle de la manière de s'habiller, c'est la pudeur. Et là, on parle de la sagesse, de la chorma. D'accord? Quel rapport entre la pudeur et la chorma? Comment ça fonctionne? Alors, le Gaon de Vilna, il explique comme ça. Chez Ika chorma, shotkin milomar toratam. Le principal de la sagesse, c'est qu'ils se taisent de dire leur Torah, d'accord, leur connaissance, Vedartam, et leur pensée, Rak Shomrim Mirabotam, seulement ils écoutent de leur maître. Il dit pourquoi? Shema Shiyeshlo Lomosif. Parce que ce qu'il a déjà, ça lui rajoute pas. Maintenant, lui, il vient à la yeshiva, il vient au Beth Midrash pour écouter. S'il se m'a parlé, ce qu'il va dire, il le connaît déjà, donc ça va pas lui rajouter. Et là, Rotse la date, mais il veut apprendre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se tait. Donc maintenant, quel rapport maintenant entre ça et la pudeur? En fait, il dit, ça veut dire que c'est une forme de retenue. Ouais. Parce qu'on a dit, ve'et tsnuim chorma, c'est-à-dire chez les gens pudiques, tu vas trouver la sagesse. Alors le Maharal, il explique qu'en vérité, la sagesse, c'est de l'antimatière. D'accord? Parce que qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est la dimension intérieure des choses. D'accord? C'est la dimension intrinsèque des choses. C'est l'essence des choses. Et l'essence, elle est à l'intérieur. Donc elle ne se voit pas. Elle est invisible. Donc en vérité, c'est de la non-matière, pour pas dire de l'antimatière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la sagesse, elle est toujours liée à l'intériorité. D'accord? Comme on dit en français, il y a le fond et la forme. Ben, la forme, elle est dans l'extérieur, et le fond, c'est l'intérieur. Il y a l'intériorité des choses, et il y a l'extériorité des choses. Il y a l'essentialité, donc c'est dans l'essence, et il y a la superficialité. Ben évidemment que la superficialité, elle est liée à la superficie. La superficie, c'est la partie extérieure des choses. Maintenant, si on dit que la sagesse, elle fait partie de ce qui est à l'intérieur, eh ben ça, c'est la notion de quelque chose qui est caché. Et ça, c'est le lien avec la pudeur. Ça veut dire que c'est-à-dire que le pudique, ouais, il n'apparaît pas à l'extérieur. Quelqu'un qui est pudique, d'accord, c'est pas quelqu'un qui est bloqué ou quelqu'un qui est réservé ou quelqu'un qui est mal dans sa peau. Non, c'est quelqu'un qui en vérité a choisi que sa priorité, elle est sur l'intériorité et non pas sur l'extériorité. D'accord? Ça veut dire que son but, c'est pas d'être vu, d'accord? Chouafa, Madame Chouafa et Monsieur Toftofa, d'accord? Non, son but, c'est l'intériorité. C'est la valeur des choses, d'accord? Donc, celui-là, ses actes, ils sont cachés, d'accord? Ses actes, ils sont pudiques. Alors, à ce moment-là, la sagesse, elle vient. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, la logique, on a dit, de rapport entre l'essentiel et le superficiel, d'accord? Que pour recevoir l'essentiel, il faut un réceptacle. D'accord? Tu ne peux pas recevoir l'essentiel quand tu es superficiel. Donc quelqu'un qui est, par exemple, grossier ne peut pas recevoir la finesse. Quelqu'un qui a aucune capacité de conceptualisation, il ne peut pas entendre un concept. Il peut entendre du bruit, il peut entendre il peut voir une vision, il peut toucher un objet, mais il ne peut pas accéder à un concept. Parce que ça s'appelle la conception. D'accord? Or, la conception, c'est valable quand quelqu'un il a l'outil pour pouvoir concevoir. Donc quand quelqu'un voit, eh ben, il voit ce qui est extérieur. Quand quelqu'un va concevoir, ça veut dire il va percevoir le concept. Or, encore une fois, il faut des outils pour ça. Alors c'est pour ça que le Derech Eretz Zuta, la Masechet Derech Eretz Zuta, Perek E, elle dit comme ça. Talmid Chacham, un érudit,
Tsarir sheyit sanoua be'achila. Il doit être pudique dans sa manière de manger. D'accord? Parce qu'il y a une différence entre bouffer et manger. D'accord? Ubashtia est dans la manière de boire. D'accord? Il va pas boire comme ça au goulot. Ouais. Il va pas boire 3 litres. Il va boire un petit peu par petit peu. D'accord? Il doit être aussi pudique, berechitsa, dans sa manière de se laver. Il ne se balade pas tout nu dans toute la salle à manger parce qu'il cherche son slip. Non, d'accord. Non, il est pudique. On dit Baba Salé, par exemple, quand il allait au mikvé, pourtant le mikvé, c'est un endroit où on est dénudé, comme la salle de bain. Pourquoi dans une salle de bain, il n'y a pas de mezouza? Parce qu'on est dénudé dans cet endroit-là. Maintenant, lui, il rentrait avec la djellaba, d'accord, l'espèce de robe longue comme ça. Il allait jusqu'au mikvé. Quand il arrivait devant le mikvé, eh ben, il rentrait dans le mikvé, mais en se découvrant au fur et à mesure. Donc, il y avait l'eau qui était en dessous, et lui, il soulevait. Quand il arrivait ici, d'accord, il avait de l'eau jusque-là, il enlevait la djellaba. À ce moment-là, il rentrait dans l'eau, il était couvert par l'eau. Et après, pour ressortir, il remettait la djellaba au fur et à mesure qu'il sortait du mikvé. D'accord? Vous allez dire, mais donc ça veut dire même Bayrechitsa, même dans la manière de se laver, il va avoir une pudeur. D'accord? D'après la Gemara, quand on va aux toilettes, normalement, on est habillé, on doit découvrir juste un téphar devant, un téphar derrière. 10 cm devant, 10 cm derrière. Tu dis, bon, écoute, on est aux toilettes, on se met à l'aise, d'accord? Non. Alors pourquoi? Quel intérêt? On va voir. Après, il dit Ubesicha, aussi dans la manière de s'enduire. À l'époque, il se mettait des huiles essentielles comme ça. Beneilat ta sandal, la manière de porter la chaussure. Est-ce que c'est une chaussure qui est pudique ou pas pudique? Moi, la vérité, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Be'alichato, dans sa manière de marcher, c'est-à-dire est-ce qu'il va être Aldo, d'accord, Jenki le rappeur, ou il va être sobre dans sa manière de se déplacer. Be'atifato, dans sa manière de s'envelopper, parce qu'à l'époque, il mettait comme des toges, d'accord. Donc dans sa manière de s'habiller aussi, il doit avoir une certaine pudeur. Mais vous avez remarqué qu'on parle de la pudeur au niveau du vêtement à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position, ce qui est bizarre, alors que nous on pense toujours que la pudeur c'est un problème de vêtement. Ou Bekolo, dans sa voix, il doit être pudique, d'accord, il ne va pas crier à tue-tête, il ne va pas faire un truc, non, il est pudique. Beroko, même dans son crachat, d'accord? Maintenant, quelqu'un, il doit cracher. Il ne va pas faire ça devant tout le monde. Il ne va pas en laisser un souvenir en plein milieu du trottoir. Il va faire ça discrètement dans un mouchoir. Il va le jeter à la poubelle. Ou bema'asim tovim. Et même dans ses bonnes actions, il est pudique. D'accord? Il y a des gens comme ça, ils te font ils te font la mitzvah, la mitzvah. Ouais. L'autre, il a offert 1000 euros à la yeshiva. Il veut absolument qu'il y ait une plaque de 2 mètres sur 2 mètres où il y a marqué dessus Monsieur Untel a fait un don, alors que la plaque elle-même, elle coûte 4000 euros en marbre, d'accord? Non, le gars, il fait ses mitzvot discrètement, d'accord? Il n'y a que lui et le bon Dieu, ils sont au courant, ça suffit, c'est pas la peine que toute la ville soit au courant. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit qu'on parle du Talmid Racham, on parle de l'érudit, d'accord? On parle du sage. Et il doit avoir toute cette sniout, toute cette pudeur là dans toutes ses actions. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce facteur commun de pudeur dans des actions qui a priori n'ont rien à voir avec la manière de s'habiller, d'accord, la manière de manger, la manière de boire. Mais en vérité, l'idée c'est quoi? C'est que c'est pas que il doit se conduire d'une certaine manière parce qu'il est Talmid Chacham. Non, le fait qu'il est Talmid Chacham, qu'il est érudit, entraîne que son comportement, il va être de cette finesse-là. C'est-à-dire que la finesse du comportement, d'accord, c'est pas une mimique, c'est pas un jeu de rôle, d'accord, c'est pas une manière de faire l'acteur, d'accord, de faire la comédie de la pudeur. Non, c'est parce que naturellement, comme sa priorité à lui, c'est la sagesse, sa priorité à lui, c'est la profondeur des choses, c'est l'essentialité. Donc automatiquement, ça va rayonner dans son comportement, qui va avoir aussi la finesse. Comme il a la finesse dans l'esprit, il va avoir la finesse dans la manière de boire, la finesse dans la manière de manger, la finesse dans la manière de s'habiller. D'accord? Tout ça, c'est la même chose. Donc en vérité, ici à ce niveau-là, la pudeur, ça devient une espèce de finesse d'être. D'accord? On appelle la grandeur d'âme. D'accord? Maintenant, la grandeur d'âme, elle apparaît dans le comportement. Et ça, est-ce que c'est un outil qui est indispensable à l'acquisition de la sagesse? D'accord? Et donc à n'importe quelle forme d'utilisation? Ou alors, elle est la résultante du fait que quelqu'un a déjà acquis la sagesse. Maintenant, on ne peut pas séparer les deux, en vérité. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est pas une réalité. La sagesse, c'est une dynamique. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un,
apprend la Torah, il apprend des principes, il apprend une logique, il apprend une moralité, il apprend une philosophie. Après, ça reste encore de la connaissance. Mais après, cette pensée, il va la confronter avec la réalité. Et c'est à ce moment-là, à travers l'épreuve, qu'il va se rendre compte, est-ce qu'il a acquis la chose, et donc il est devenu ce qu'il pense, ou il n'est pas devenu ce qu'il pense. D'accord? C'est comme quelqu'un qui te fait un cours de 2 heures sur la cohérence et il est incohérent. Tu dis, mais t'as un problème, toi, t'es pas cohérent puisque tu fais le contraire de ce que tu dis. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'a pas encore intégré la cohérence. Eh ben, c'est exactement pareil. Quelqu'un, il va parler d'honnêteté et après il va mentir. Donc il a un problème. C'est qu'il a une distance entre son discours et son vécu. Donc ça veut dire que la chose, elle n'est pas encore partie intégrante de sa personne. Elle n'est pas acquise à l'intérieur de son cœur. Donc c'est exactement pareil. Maintenant, quand quelqu'un il veut avoir l'acquisition de la finesse, il veut aller trouver les profondeurs de la Torah, les profondeurs des choses. Donc il veut en fin de compte la face cachée des choses. Or, pour obtenir la face cachée des choses, il faut avoir soi-même une dimension cachée. Vous suivez ou ouais? Il faut avoir une intériorité. En fait, ce qu'on appelle en hébreu un bet kiboul, c'est-à-dire un réceptacle, un système qui soit adapté pour recevoir. Et c'est pour ça que si quelqu'un il est dans la grossièreté, il peut pas avoir la finesse. Ça va pas. Parce que la chose, elle n'est pas compatible. C'est comme si on disait qu'il y a 2 dimensions. Il y a la dimension extérieure des choses et la dimension intérieure des choses. Alors pour illustrer ça, c'est marqué par exemple que Rachel Imenu, d'accord, Zarta Betsniuta, par le mérite de sa pudeur, elle a eu le mérite d'avoir un enfant qui s'appelle Yosef, d'accord? Ve'u Shamur Mina'ain. Et Yosef, ouais, Yosef Hatzadik, il est caché de l'œil. Maintenant, c'est très intéressant parce que jusqu'à la fin des temps, Yosef, il devient le symbole de la préservation du Aïn Hara. Vous savez, les gens, ils ont toujours peur du Aïn Hara. Fais attention à Aïn Hara, on ne sait jamais Aïn Hara, c'est dangereux Aïn Hara. Alors, ils vont se balader avec des fils rouges, même des vedettes de cinéma, tu les vois avec un fil rouge, d'accord? Ils vont se balader avec un œil, ils achètent des petits yeux, comme ça ils se les accrochent. Ils mettent des poissons dans toute la maison, d'accord? Ça veut dire quoi? Ils ont peur de l'Aïn Hara. On n'y croit pas, on est quand même cartésien, mais bon, l'Aïn Hara, ouais. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Que puisque, et quand quelqu'un est protégé d'Aïn Hara, on dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Yosef, d'accord? La Gemara, elle dit qu'un homme qui a peur de toucher par la Aïn Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce pouce-là, vous le voyez tous, d'accord? Et il le met dans cette main-là, et le deuxième pouce-là, il le met dans cette main-là, d'accord? Et il dit, Anna Misera Shel Yosef, moi je suis de la descendance de Yosef, des Lo Shalit Be Inabisha, sur lequel ne vient pas la Inara. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Ben, l'idée c'est que ce doigt-là, là, ouais, il est caché par ces quatre-là, et celui-là, il est caché par ces quatre-là. D'accord? Bon, les goïms, ils disent pour vivre heureux, vivons cachés. D'accord? C'est quoi la logique? Ça veut dire que quand tu apparais à l'œil de l'autre, l'autre te voit. Maintenant, quand l'autre te voit, l'autre te jauge. Quand l'autre te jauge, l'autre te juge. Quand l'autre te juge, eh ben, ça s'appelle le tribunal d'en bas. Quand le tribunal d'en bas, les hommes te jugent, ça entraîne que le tribunal d'en haut aussi te juge. Et quand le tribunal d'en haut te juge, et que tu n'es pas méritant, tu prends la treha. Ouais, tu prends la tannée. Donc en vérité, l'Aïnara, c'est quoi? C'est d'appeler sur soi le jugement de l'homme qui va réveiller le jugement de Dieu. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si toi, tu dois de l'argent à la moitié de la ville et que tu t'achètes une grosse Mercedes, les gens ils vont dire, je comprends pas, ils me doivent de l'argent, ils achètent une voiture. Cette phrase-là, elle monte dans le Beddin d'en haut. Le Beddin d'en haut, les anges, ils disent, mais dis-moi, le gars, il doit de l'argent à la moitié de la ville, il s'achète une bagnole. Évidemment qu'il va faire un dérapage, il va aller mettre la voiture dans un mur. Tu dis, oui, c'est l'Aïnara. Mais non, c'est pas l'Aïnara. C'est parce qu'il il avait un pli, d'accord, une contradiction, et il a fallu qu'on repasse le pli, et quand on a repassé le pli, d'ailleurs on le dit en français, ça fait pas un pli, d'accord, ça veut dire on a remis à plat les choses qui étaient en contradiction. Et bien c'est exactement pareil. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est protégé du Aïn Hara? Alors il dit, il est protégé du Aïn Hara parce qu'il se cache, parce qu'il a peur, parce qu'il a les fils rouges.
parce que quand on lui demande combien t'as d'enfants, il dit 5 garçons et 2 filles. Non, ouais, comment tu l'as appelé Rouget et Routi? Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça qui protège l'Aïnara. En vérité, l'Aïnara, c'est le danger de l'œil. Or, l'œil ne peut regarder que ce qui se voit. Et en général, ce qui se voit, c'est ce qui se montre. Donc en vérité, quand tu te montres, tu appelles le jugement de l'autre. Alors c'est très intéressant que justement, les gens qui veulent absolument qu'on les voie, c'est eux qui se plaignent du Haïnara. C'est un peu comme le paradoxe des vedettes. Vous savez, les vedettes, pendant 10 ans, 15 ans, 16 ans, elles se battent pour sortir de l'anonymat, elles font des films, elles font des trucs, elles font des castings, elles passent à la télé pour que tout le monde les voit. Et après, elles se plaignent des paparazzis parce qu'ils ont plus de vie privée. On les prend en photo chaque fois qu'ils sortent quelque part, chaque fois qu'ils vont à la plage. Ils en ont marre, ils cassent la figure au photographe parce qu'ils n'ont pas de vie privée. Mais je comprends pas, tu voulais justement ne plus avoir une vie privée, tu voulais avoir une vie publique. Donc maintenant que tu as une vie publique, tu te plains d'avoir une vie publique. Quand tu étais personne, tu te plaignais de ne pas être quelqu'un. Maintenant que tu es quelqu'un, tu voudrais avoir la vie de personne. C'était contradictoire. Et encore, tu peux l'écrire en 2 mots. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que la personne, en vérité, l'Aïnara, c'est quoi? C'est que les gens te regardent. Mais encore une fois, pourquoi ils te regardent? Parce que tu es voyant. Vous me suivez ou non? Maintenant, si tu étais un peu discret, si tu étais un peu sobre, d'accord? Tu n'es pas obligé d'acheter la dernière voiture, coupée, sport, rouge. Achète une voiture comme tout le monde, d'accord? Elle peut être neuve, mais non, toi tu fais waouh, le feu, d'accord? Ouais, tu achètes pas le petit diamant comme ça, tu achètes le boucheron, le modèle Tab-Boz, il s'appelle, il est énorme, d'accord? Fais ça un peu discret, d'accord? Tu prends une robe, genre elle s'allume quand tu la regardes. Non, c'est un peu discret, d'accord? Et dis maintenant après, tu veux le contraire de la discrétion, d'accord? Et après tu dis oui, je crois que les gens ils me regardent, ils me foutent la inara. C'est bizarre. Alors je vous dis la chose, c'est que l'œil ne s'accroche qu'à ce qui se voit. Donc, ce qui ne se voit pas ne peut pas être touché par la inara. Vous me suivez toujours? Ouais. Donc, la pudeur, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas donner une priorité à ce qui ne se voit pas. Eh bien, la sagesse, ça ne se voit pas. C'est intérieur. La finesse, c'est intérieur. Les valeurs, c'est intérieur. Donc, on ne peut pas mettre la inara sur des valeurs. Donc, quand on te dit que Rachel, par sa pudeur, elle a eu le mérite d'avoir un fils, Yosef, qui est protégé du Haïnara, c'est pas parce que Yosef, il était invisible, c'est parce que les valeurs de sa mère, qui étaient totalement et intrinsèquement essentielles, elles sont par définition invisibles, ouais, et son fils en a hérité. Donc comme son fils, il a hérité de cette intériorité, eh ben l'intériorité n'est pas touchable par le Haïnara. Voilà. Est-ce que j'étais clair? J'étais clair. Voilà. C'est intéressant. D'accord? Surtout que Yosef, il est connu pour 2 choses. Il est connu parce que il est protégé du Haïnara et il est aussi, il s'appelle Yosef Hatzadik. D'accord? Alors pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik? Parce que tout le monde sait que Yosef, il était en Égypte, il était très beau, d'accord? Il était très jeune, il avait été vendu par ses frères, il était abandonné en Égypte, le pays à l'époque le plus pourri de la terre, le plus haut niveau de Touma, les 50 degrés de Touma, ils étaient en Égypte. Ça veut dire que Las Vegas, c'est un couvent à côté de l'Égypte, ouais. Et lui, en plus, il avait été racheté par un homme, Poutifar. Tout le monde sait que c'était pas une lumière, par définition, Poutifar. Qu'il avait acheté pour ses besoins personnels parce qu'il l'avait trouvé très beau. Ça veut dire, vous avez compris que c'était un gars qui utilisait comme lessive homo. Et sa femme, ouais, elle est tombée folle amoureuse de Yosef et on a bien compris qu'elle ne voulait pas jouer au Monopoly avec lui. Donc imaginez maintenant, le fils de Yaakov Avinu, la lumière de l'univers, sa mère c'est Rachel Imenu, il se retrouve dans le pays le plus sale, le plus pourri, abandonné, haï par ses frères, jalousé par ses frères, vendu esclave, dans une maison où l'homme, il est fou,
et la femme, elle est excitée. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire normalement? Et c'est là que tu vois que la Torah, elle n'a pas été écrite par un homme. Parce qu'un homme, il aurait dit, bah écoute, il a tenu une semaine, il a tenu un mois. Mais tu comprends, il est seul, le gars, il est en Égypte, il a une femme super belle qui lui court après toute la journée, qui se change tous les jours et qui lui dit, serre-toi, le buffet est ouvert. Et il craque pas. Un jour, 2 jours. La Gemara, il a dit, 1 an, il a tenu. 1 an. Comment il a fait pour tenir? Ah, vous dites, oui, parce qu'il avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, tu vas tenir un mois. Oui, parce que il était pur. Mais la pureté, combien tu tiens? Le mec, il est dans une maison de striptease, il va pas voir ce qui se passe autour de lui. D'accord? Non, en vérité, parce qu'il avait des valeurs extrêmement puissantes. Or, il n'y a pas plus superficiel que la débauche. Il n'y a pas plus superficiel que la superficialité de la superficie d'une femme superficielle. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que quand tu regardes une personne, ouais, ou tu regardes son corps, ou tu regardes la personne. Maintenant, la personne, elle est à l'intérieur. Si pour toi, la femme, c'est une extériorité, tu as un problème. J'avais raconté ça il y a longtemps. Il y a un gars, il était venu chez moi, il y a au moins 25 ans. Il m'a dit, écoutez, Rabban Chetrit, j'ai un problème, je suis obsédé sexuel. Je dis, bon, ok. Je dis, alors c'est quoi ta question? Il m'a dit, voilà, j'ai 36 ans. Il m'a dit, depuis l'âge de 16 ans, je vais voir des prostituées et j'arrive pas à me soigner de ça. Et je pense que le bon Dieu, il m'a fait comme ça et c'est ça ma nature. Alors donc, je vois pas pourquoi c'est interdit par la Torah. Alors je lui dis, mais t'as un problème. Il me dit, ah bon, c'est quoi? Je lui dis que toi, tu vois toutes les femmes comme de la viande organisée de manière harmonieuse. C'est de la viande. Il m'a dit, pourquoi, c'est quoi sinon? Alors je lui ai fait un test. Je lui ai dit, imagine, tu vas au musée national de la Shoah, d'accord? Et il y a une exposition sur les camps de la mort. Parce qu'il passait sa journée à regarder des films dégueulasses, des magazines érotiques, des trucs, toute la journée. Jour et nuit, il était là-dedans. Je lui dis, imagine maintenant tu vas là-bas, et puis il y a des posters. C'est des photos qui ont été prises par les nazis dans le camp de la mort. Et il y a une photo où il y a des femmes, toutes nues, qui sont en train d'attendre pour entrer dans la chambre à gaz. Quand tu les vois, ces femmes toutes nues, est-ce que ça t'excite? Est-ce que ça t'attire? Alors là, il m'a dit, ah, Chas Shalom, mais quand même, Rabban Chetri, vous exagérez, vous allez trop loin, mais ça veut dire quoi? C'est quoi ces images? Je lui dis, mais pourquoi cette femme-là, dans le magazine, tu la regardes, sa beauté, et celle-là, au camp de la mort, elle est dans la même tenue. Ils sont toutes les deux nues. Ouais. Pourquoi tu la regardes pas pour sa beauté? Il m'a dit, mais Rav, elle va mourir dans 5 minutes, c'est écœurant, c'est honteux. Je dis, ben, c'est très simple. Celle du magazine, tu la regardes comme de la viande organisée harmonieusement, et celle sur la photo des camps de la mort, tu la regardes comme une personne. Donc, il faut juste décider si tu regardes la personne ou si tu regardes le corps. Ça va? Eh bien, la personne, c'est l'intériorité, et le corps, c'est l'extériorité. Donc, en fait, regarder une personne pour son corps, c'est regarder sa superficialité. Voilà, voilà. Maintenant, évidemment, que pour pouvoir percevoir l'intérieur de la personne, il faut que toi-même, tu aies une notion d'intériorité. Donc, c'est pour ça que les gens superficiels n'arrivent pas à atteindre la dimension essentielle des choses. Parce qu'ils voient toujours le côté extérieur. Ils voient le buffet campagnard gratuit. Ouais, ils ne voient pas derrière qu'est-ce qu'il y a. Et bien, de la même manière, quand on dit que Yosef, il est protégé de l'œil, vous avez compris, c'est pas parce qu'il avait un paravent ou parce qu'il avait la formule pour devenir invisible. Non, c'est parce qu'un homme, il est défini par ses valeurs. Et les valeurs, c'est son essence. Et si tes valeurs, elles sont essentielles et que l'essentiel est invisible, donc puisque toi, tu te définis par rapport à tes valeurs, donc toi aussi, tu deviens visible. Par contre, si toi, tes valeurs, elles sont dans la superficialité, elles sont dans le m'as-tu vu, elles sont dans la grosse bagnole, elles sont dans les gros muscles, donc c'est normal qu'après les gens te regardent, puisqu'au fond, c'est ça ton but.
Pourquoi tu t'es rendu voyant? Parce que tu veux qu'on te regarde. Maintenant, le problème, c'est que les gens, ils ne verront que ton extériorité. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as donné la priorité sur l'extériorité. Donc, la première règle à comprendre dans la pudeur, c'est qu'en fait, c'est une manière de donner la priorité à l'intériorité. Voilà. C'est pour ça que la Gemara dans Brachot, elle dit, Daf Samerbet, Shaoul Nitzul Minasakana Bisrout Sniuto. Ouais, parce qu'en fait, à un moment, Shaoul, il s'est enfui. Enfin, il essayait de. Au contraire, il courait après David Ameller qui s'était enfui, parce qu'il voulait tuer David Ameller. Et à un moment, David Ameller, ils étaient en embuscade, et ils étaient cachés à l'intérieur d'une caverne. Et Shaoul, donc, qui était son ennemi mortel, il est rentré dans cette caverne pour faire ses besoins. Mais on dit, il n'a pas fait ses besoins dehors, il n'a pas fait ses besoins dans la première caverne, il a fait ses besoins dans la caverne, à l'intérieur de la caverne. Ça veut dire qu'il a été d'une grande pudeur. Et par hasard, ouais, David Ameller, il était là-bas, il était caché. Donc, il pouvait le tuer à ce moment-là. Il avait son glaive à côté de lui, il pouvait lui trancher la gorge, lui mettre un coup d'épée et le tuer. Quand il a vu qu'il avait une telle pudeur de rentrer à l'intérieur de la caverne dans la caverne pour aller aux toilettes, donc, il a dit, je le tue pas. Parce que ça prouve que c'est un sadique. D'accord? Donc, l'Agma a dit, il a été sauvé du danger par sa pudeur. D'accord? Mais encore une fois ici, c'est pas le fait qu'il s'est caché, vous avez compris. C'est parce qu'il a exprimé, il a dévoilé un niveau de finesse. Donc ça veut dire que c'est quoi la pudeur? La pudeur, c'est que la personne, elle rentre dans une dimension invisible. Ouais. Et c'est ça. Si moi, je suis dans le m'as-tu vu, je montre que ma priorité, c'est d'être vu, donc je suis dans l'extériorité, je suis dans la superficialité. Si moi, je suis discret, ça veut dire que je pense que je ne suis pas là pour être vu, d'accord? Donc je suis là pour mon intériorité. C'est comme si moi, par exemple, je vais pas me mettre une chemise à fleurs avec le col ouvert et le torse tout poilu, avec un gros rail bien voyant et des cheveux gominés. Bon, il en reste plus tellement. Ouais. Et un pantalon fendu pour vous attirer l'œil. Pourquoi? Parce que ce que j'ai à dire est plus important que ce que j'ai à montrer. Une fois, une dame comme ça, elle a écouté le cours sur la pudeur, ce cours-là d'ailleurs. Elle est venue me voir à la fin, elle m'a dit, écoutez, Rabben Chetrit, c'est du n'importe quoi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que moi je suis une femme libre, d'accord? Moi je suis une femme du XXe siècle, moi je n'ai rien à cacher. Et c'est vrai qu'elle n'était pas tellement habillée, d'accord? Alors je lui ai dit, écoutez madame, je pense que votre problème, c'est pas que vous avez rien à cacher, c'est que vous avez rien à montrer. Elle m'a dit quoi? Je dis, bah oui, vous avez rien à montrer. Bah oui, parce que je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà vu une vache pudique? Une vache, c'est pas pudique. Elle est toute nue en fait, la vache. D'accord? Elle a même les mamelles à l'air, pour te dire. Ouais. Tu as déjà vu la vache qui va dire attention, oh mon décolleté il est un peu trop profond. C'est une vache. D'accord? Alors elle me dit quoi? Alors encore vous me traitez de vache? Je dis non, je ne traite pas de vache. D'accord? Bien que vous avez un taux d'exposition des mamelles qui n'est pas du tout normal, mais bon, je ne vous traite pas de vache. Mais d'un autre côté, quand vous passez dans la rue, ouais, et que les hommes ils disent oh la vache, ça vous fait plaisir quelque part, d'accord? En plus vous appelez Marguerite, donc c'est difficile de faire la distinction, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? Et puis déjà je vois que vous êtes en train de ruminer tout ce que je suis en train de dire, donc je vois bien que quelque part on est concerné par le problème. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire que la pudeur, c'est le droit à l'intériorité. C'est le droit c'est de montrer que la priorité, elle est à l'essentialité. Donc automatiquement, quand je mets en avant toute ma superficialité, je peux pas dire, c'est comme les gens qui disent, ouais, je comprends pas que pourquoi on me regarde comme si j'étais une personne superficielle. Mais tu as un comportement, tu as une façon d'être, d'accord? Encore une fois, c'est pas que les femmes. Donc, je me rappelle, il y avait un acteur, malheureusement, juif, ouais, une fois il est passé à la télé, et pour se faire remarquer, il s'est mis tout nu, il s'est mis à courir dans l'émission. Ouais. Bon, en fait, le gars, il voulait faire le buzz, il voulait se faire remarquer, il voulait. Ouais, mais et moi, ça m'a fait de la peine. Je dis parce que le bon Dieu lui a donné une neshama, puisqu'il est juif, ouais. Il est né dans une famille, il a une neshama, il a la possibilité de faire teshuva, d'acquérir la Torah, de devenir un grand sadique. Et le seul truc qu'il a trouvé pour se distinguer,
c'est de se mettre tout nu, mais vraiment tout nu, hein. C'est pas qu'il est resté en slip. Il s'est mis tout nu et il s'est mis à courir dans une émission en direct. Je sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que les caméramans, ils savaient pas s'ils devaient le suivre ou pas le suivre. Maintenant, c'était quoi le projet du gars? Le projet du gars, c'est de se faire remarquer, genre, ouais, t'es un fou, t'es un malade. Du coup, les mecs, ils vont dire, ah bah tiens, il délire, c'est bien, on va le prendre pour faire des films un peu bizarres, parce qu'il est marrant, parce qu'il est cinglé, parce qu'il est, enfin, aujourd'hui, on dit déjanté, d'accord, branché. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré son derrière. Ouais. Qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que tout nu, il était comme tout le monde. Ah, peut-être un peu plus poilu, un peu moins poilu. D'accord? Du coup, il a retrouvé le niveau de l'animal, puisque tu vois bien que l'animal, il n'est pas dérangé de courir tout nu. Et c'est pour ça qu'on t'a donné une neshama. C'est pour ça qu'on t'a fait naître dans le peuple élu. C'est pour ça qu'on t'a fait naître dans le peuple qui a reçu la Torah, pour que tu ailles courir tout nu à la télé en direct. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Donc ça veut dire que c'est exactement l'inverse de la valeur de la Torah. Que la Torah, elle demande qu'un homme, il soit axé, une homme et une femme, soient axés sur l'intériorité, sur l'essentialité, et donc sur la pureté, donc sur la sainteté, qui sont tous des dimensions de l'intériorité. Et l'autre, il va aller chercher la superficialité. C'est pour ça que même dans la parole, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est quoi parler? Parler, parce qu'on a dit que la pudeur, c'est quoi? C'est l'intériorité. Donc c'est ce qui est caché. Et parler, c'est quoi? C'est les otsi dvarim et la olam. C'est faire sortir les choses dehors. Parce qu'il y a le monde intérieur et le monde extérieur. Donc quand je parle, en vérité, je fais sortir les choses. Maintenant, il y a un phénomène très bizarre. Quand elle dit la Gemara, par exemple, Ashomer et Asod, Megalimlo Sodot. Celui qui garde des secrets, on lui raconte des secrets. D'accord? Moi, toujours, je vais me poser la question, comment il y a des gens, tu leur dis quelque chose de sérieux, quelque chose d'intime, quelque chose que tu veux pas que ça sache, et l'autre, il te jure sur la Torah, sur la tête de ta mère, tu comptes jusqu'à 5, toute la ville est au courant. Pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas se retenir de parler des autres? Pourquoi le sujet principal, c'est la vie de l'autre? Ouais. Ils ont même été obligés, c'est un phénomène tellement répandu, qu'ils ont été carrément obligés de développer une chaîne carrément de culture, de magazines adaptés à la vie des autres. Ça, c'est un phénomène psychiatrique qui s'appelle Popol. Vous connaissez Popol? Ça vous dit rien? Non? Ben, ça s'appelle les journaux Popol ou People. C'est la même chose, d'accord? Donc, tu as des journaux comme ça qui sont consacrés, mais vraiment en 2 mots, d'accord, à la vie des autres. D'accord? Toi, tu veux savoir que Sheila, il y a eu un garçon, ah, tiens, je pensais que c'était un homme, que Brad Pitt est un pitre, bah, c'est son nom, d'accord? Que l'autre, elle a fait ça, que l'autre, elle est tombée enceinte, que l'autre... Et les gens, ils se gargarisent, ils se nourrissent de ça. Moi, je vois des fois, moi, je prends souvent le train, l'avion, tu as tous ces journaux intellectuels, la Public, Closer, enfin, tous les journaux comme ça, sur la recherche scientifique et sur la profondeur de la philosophie humaine, Gala, enfin tous ces trucs-là, bon, tous les journaux intellectuels en fait, ouais, qui sont faits d'ailleurs pour les gens qui n'ont pas de cerveau, en gros. Bon, tu ça détend, tu lis ça, c'est sympathique. Oh tiens, tu es au courant, les potins de... D'accord. Mais d'un autre côté, tu dis, mais je comprends pas. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense que le monde a été créé. Eux, ils pensent que ça fait 2000 ans que ça a commencé la civilisation. Parce qu'il y a 2000 ans, il y a un gars de chez nous, bon, qui a révélé la lumière, d'après eux, c'est super. Donc après 2000 ans de civilisation, après 2000 ans de philosophie, après 2000 ans d'amélioration de la science, ouais, après 2000 ans de droit, de respect de la personne, d'approfondissement scientifique, on est arrivé à quoi? On est arrivé à la reality show, la télé-réalité. On est arrivé à Voice. On est arrivé c'est-à-dire, c'était ça le but. Imagine, tu vas voir Aristote, ouais. Tu te rends compte que les mecs, ils sont tous en train de se demander qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode des Marseillais, par exemple, ouais. Des choses que je vois dans les magazines, tu dis, mais ça veut dire que les mecs, qui sont là, ils suivent ça, quoi.
Oh, ils sont engueulés, l'autre il l'a quitté, l'autre elle est tombée amoureuse, l'autre elle l'a trompé, ils sont frappés. C'était ça, c'est pour ça qu'ils ont fait la guerre de 14, l'Inquisition, pour ça qu'ils ont inventé l'imprimerie, c'est pour ça qu'ils ont développé la médecine, qu'ils ont lutté contre les barbaries, qu'ils ont qu'ils ont rejeté les Allemands. C'est pour ça. Pour ça, c'est pour les Marseillais. C'est beau. Ça veut dire qu'on dirait que d'être nul, c'est devenu une valeur. Ouais. C'est comme avant, on te disait, bon, il y a des grands hommes, il y a des philosophes, il y a des grands écrivains, il y a des penseurs, il y a des chercheurs, il y a des scientifiques. Aujourd'hui, il y a des acteurs, des joueurs de football, ouais. C'est des mecs qui ont fait 3 films et on leur demande qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, comment est-ce qu'il faut se situer au niveau politique, au niveau géopolitique, au niveau médical. Mais le mec, il sait même pas ce que c'est un poumon. Tu lui demandes à lui si c'est grave le Covid. Oui, mais c'est une vedette. C'est bizarre. Mais non, moi, je parle pas contre les gens, je m'en fiche, moi. Moi, je parle seulement de l'inversement des polarités. C'est-à-dire que ce qui était fondamental, c'est devenu inintéressant. Et ce qui est débile, c'est devenu le fondamental. C'est extraordinaire. Je crois que ça a démarré quand ils ont mis un acteur, un cow-boy, président des États-Unis. Je crois que ça a commencé comme ça. Après, juste après, ils ont mis un producteur de cacahuètes. C'est-à-dire, tu t'attendais à ce qu'il fasse pas grand-chose, ça veut dire même pas des cacahuètes, quoi. Ouais. Et de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les comiques, ils ont un impact sur la société plus grand que les hommes politiques. Rappelez-vous quand Coluche, il s'était proposé d'être président de la République. Tellement c'était dangereux qu'ils l'ont tué. Mais qu'est-ce que je veux dire, moi, maintenant? Je ne suis pas en train de vous faire une analyse de l'actualité. Non, je suis en train de vous dire que si on choisit dans la société de mettre en valeur justement ce qui n'a pas de valeur, donc par effet de contraste, ce qui a de la valeur perd sa valeur. C'est le principe du zoom. Quand tu zoomes quelque part, automatiquement le reste flou. Maintenant, ça s'appelle le focus. Il faut bien prononcer le S. Donc, quand tu vas être focus sur l'important, eh ben, le superficiel devient moins important. Mais quand tu es focus sur le superficiel, l'essentiel devient superficiel. Donc là, toujours tu te poses la question, sur quoi tu es focus? Sur quoi tu es concentré? Quelles sont tes priorités? Maintenant, la Torah, toute la journée, tu mets les tefilines, regarde le sens de la mitzvah. Tu manges kasher, regarde quelle est la composition. Tu te concentres sur la bénédiction. Tu pries, c'est pas les mots que tu prononces, c'est la concentration que tu mets. Tu aimes quelqu'un, tu dois aimer son intériorité avant d'aimer son extériorité. On parle tout le temps de l'intériorité, tout le temps de l'intériorité, tout le temps de l'intériorité. C'est pour ça qu'une société qui est complètement fondée sur le superficiel, ce qu'on appelle les consommateurs, ouais, c'est normal qu'ils vont être dérangés par la religion, puisque la religion, c'est l'inverse de la consommation. C'est l'inverse. Parce que la consommation, c'est l'application du verbe avoir, ouais, et la Torah, c'est l'application du verbe être. Et le verbe être et le verbe avoir sont antinomiques. Sauf quand les gens, ils les utilisent de manière paradoxale. Par exemple, les gens, ils disent « j'ai de l'argent », verbe avoir, « je suis heureux ». Ouais. J'ai des enfants bronzés, ils sont cultivés, parce qu'ils confondent les UV avec les UV obtenus en faculté. Et les UV des bronzages. Ouais. Non, ils sont juste un peu grillés. C'est-à-dire, c'est un petit côté shawarma, comme ça. Ouais. Mais en vérité, la personne, il n'y a rien dedans. Tu vois des gens qui passent des heures et des heures sur la plage à se retourner pour être bien cuit, d'accord? Comme c'est un signe de bonne santé d'être bien cuit. Ce qui correspond en vérité à leur QI, qu'ils ont au double, QI, d'accord? Mais tu dis, mais tout ce temps-là, tu aurais pu lire un livre, tu aurais pu évoluer sur ton couple, tu aurais pu mettre en place la communication avec ton mari, tu aurais pu te demander où est-ce que tu en es, tu aurais pu réfléchir à éviter un cancer par la prise de tête, tu aurais pu renforcer ta structure intellectuelle, ta structure personnelle,
ton respect de toi-même, ta connaissance de toi, ta gestion de ta sérénité. Il y avait tellement de choses à faire à part d'être grillé. Tu dis, ouais, mais tout ça, c'est un peu barbant. Mais c'est pour ça peut-être que les religions ont la barbe, parce qu'ils n'ont pas le temps de se raser. Et que toi, tu trouves ça rasant. C'est compliqué, à un poil près, quoi. Donc, moi, c'est exactement pareil. C'est marqué à Shomer et à Sod, Megalimlo Sodot. Celui qui garde, ouais, celui qui garde le secret, on lui dévoile des secrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Shomer, ça veut dire garder. D'accord? Quand tu mets quelque chose dans un endroit gardé, ça veut dire que c'est un endroit protégé. C'est un endroit qui peut contenir. Alors moi, je donne toujours le même exemple, c'est facile. Si vous prenez un CD, vous savez, un CD, d'accord, c'est un support qui permet de contenir des informations qui sont gardées sous forme numérique. D'accord. Et vous n'avez pas d'ordinateur. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez chez le boucher, vous prenez un beau gigot de 4 kilos, vous prenez un écran d'ordinateur, une souris, un clavier. Vous prenez votre gigot, vous faites un petit trou et vous branchez l'écran. Vous faites un petit trou et vous branchez la souris. Vous faites un petit trou et vous mettez la clé, l'USB du clavier. Après, vous faites une fente avec un scalpel et vous insérez le CD. Est-ce qu'il va apparaître quelque chose sur l'écran? Même si vous cliquez sur la souris. D'accord? Est-ce qu'il va apparaître? Vous dites, enfin, c'est ridicule. Enfin, on ne peut pas lire un CD avec un gigot. Ah bon? Mais moi, je me rappelle, je sais pas, il y a 15 ans, 10 ans, avec un 512K, on pouvait lire une disquette. Alors, avec un gigot, c'est-à-dire 2 gigas, ouais, à plus forte raison qu'on doit pouvoir lire un CD, un DVD. Non. Pourquoi? Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que quand vous mettez votre CD dans l'ordinateur, il y a un laser qui, par la lumière, va prélever les informations, qui va les envoyer à l'électronique de l'ordinateur, qui va savoir les interpréter. Ça veut dire que les données cachées dans le CD sont lisibles parce qu'à l'intérieur de l'ordinateur, il y a un système qui sait lire ces données cachées. Donc, quand vous allez raconter votre intériorité à une personne qui lui-même a une intériorité, qui lui-même a une connaissance de l'intériorité, qui lui-même a un respect des dimensions intérieures des choses, donc il saura lire votre CD et il saura conserver les données. Mais celui qui n'a pas d'intériorité, quand vous lui racontez votre vie, pour lui, ça devient au marché noir de la vie des autres, ça devient une marchandise. Parce qu'il a de quoi raconter à l'autre. Et tu sais qu'elle est enceinte, tu sais qu'ils vont divorcer, tu sais qu'il a acheté une voiture. Mais comment ça se fait que le mec, il veut tellement raconter la vie de l'autre? Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on vend les produits qui se vendent. Et l'autre, imagine-toi le client, ça l'intéresse la vie des autres. Parce que lui aussi, il n'a pas d'intériorité. Donc celui-là qui n'a pas d'intériorité, il va prendre ta vie, il va la raconter à quelqu'un qui lui-même n'a pas d'intériorité. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas de vie s'intéressent à la vie des autres. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'autre, en fin de compte, c'est quoi l'autre? L'autre, c'est pas une personne, c'est pas une valeur, c'est pas une neshama, c'est un sujet de conversation. Ouais. Genre, on n'a rien à se dire, alors on parle des autres. Comme quand tu rentres dans l'ascenseur, et que tu ne connais pas, c'est un voisin, bon, il habite au 11e, toi tu habites au 4e, tu sais pas quoi dire. Alors tu dis bonjour, bonjour. Ça s'est rafraîchi. Il va peut-être pleuvoir. Ça s'appelle les discussions d'ascenseur. Le mec il dit écoutez, je suis dans l'ascenseur, j'en sais rien. En fait, tu parles pour rien et l'autre il te répond pour rien. C'est juste pour faire du bruit, parce que tu as honte de te retrouver dans un endroit clos avec rien à dire. Tu as l'impression de passer pour un imbécile, alors quand finalement tu l'es. Non, c'est pas grave. D'accord? Non, c'est que tu parles pour rien. D'accord? Tu parles pour rien.
Ben, quand tu sens que tu vas parler pour rien, eh ben tais-toi. Et c'est vrai quelque part, parce que le bénéfice du doute, il n'existe que quand tu te tais. Mais quand tu parles, ça y est, le doute n'existe plus. Non, j'exagère. Tout le monde sait que la réalité est bien pire. D'accord? Ça veut dire que quand tu as quelque chose à dire, ben tu parles. Quand tu n'as rien à dire, tu te tais. Et je vais te dire pire encore, chez les gens qui ont quelque chose à dire, même leur silence, il est rempli d'informations. Comme tu veux ou non? Par contre, les gens qui n'ont rien à dire, même leurs paroles, elles sont vides de sens. Et qui parlent, ils déblatèrent, tu dis, t'attends qu'ils disent quelque chose, et ils parlent, il n'y a rien. Soit ils te répètent des choses que tu sais déjà, ouais, soit ils parlent pour rien, soit ils jouent le ballon pour meubler parce qu'il a honte de passer pour un imbécile, mais il n'y a rien, tu t'attends. J'avais expliqué ça une fois dans une conférence sur la communication, qu'en fin de compte, la capacité à avoir un message intense rempli d'informations, il est lié aussi à la capacité à comprendre que la parole est un récipient et qu'il s'agit de le remplir. Mais si je te donne que le récipient et qu'il n'y a rien dedans, d'accord? Donc la parole, c'est un récipient et le message, c'est ce qui est contenu dans le récipient. Maintenant, celui qui sait parler pour rien, il sait parler pour quelque chose. Mais celui qui ne sait pas parler pour quelque chose, eh ben, il va toujours parler pour rien. Vous me suivez ou... Donc, quand j'avais 16-17 ans, comme ça, je m'entraînais à parler pour rien. Je vais vous faire une démonstration, puisqu'on est entre nous. Ouais. Alors, voilà, regardez. Donc, nous allons ensemble mettre en place la potentialité d'une signification commune à la volonté de créer par l'esprit, le climat développé, le réceptacle intellectuel de la perception que vous créerez pour pouvoir recevoir l'impact volontaire et signifiant d'un désir de faire un bruit articulé et syntaxique sous la forme d'un discours pour que nous soyons ensemble sur ce champ de communication. Voilà, j'ai rien dit, mais je l'ai bien dit. J'ai bien rien dit. Bon, en politique, ils appellent ça la langue de bois, d'accord? Mais c'est intéressant. Maintenant, tu te dis, mais comment un mec qui peut dire tellement de choses en si peu de mots, il peut dire tellement rien en tellement de mots? Alors je te dis, c'est faire la différence entre le récipient, qui est le bruit que tu fais, et le contenu, qui est le message que tu mets dedans. Encore une fois, celui qui sait, qui vit dans l'intériorité, qui parcourt l'intériorité, qui se déplace dans l'intériorité, qui a un monde intérieur, qui a des valeurs intérieures, qui a des bibliothèques intérieures, il peut aller puiser à l'intérieur pour mettre un message. Mais celui qui n'a pas d'intériorité, d'accord? Donc c'est comme la personne qui prend le CD, qui est chargé, il y a 254 livres à l'intérieur, et qui l'enfonce dans le gigot, et qui voit rien sur l'écran, il ne comprend pas. Et au bout d'un moment, tu vois que le gigot, par la force des choses, il va rejeter le CD. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'intériorité, ils sont obligés de raconter les secrets qu'on leur raconte. Parce qu'en fin de compte, c'est leur manière d'exister. Donc à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, ils essayent de se dire, tiens, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à lui dire? Parce que si je vais lui dire quelque chose d'intéressant, eh ben, je vais devenir intéressant. Vous me suivez ou non? Alors qu'un diamant, il n'a pas sa valeur par rapport à la boutique dans laquelle il est. C'est un diamant. Maintenant, un diamant sur un tas de fumier ou un diamant chez Boucheron, ouais, place Vendôme, c'est le même diamant, il a la même valeur. Donc si tu es un diamant, ta valeur n'est pas intrinsèquement liée aux circonstances dans lesquelles on te présente. Donc si tu es dans le chichi, si tu es dans l'ambiance, si tu es dans la démonstration, c'est que tu es dans l'extériorité. Or, on a dit que la sagesse, elle est chez les pudiques. Maintenant, on a compris pourquoi. Ouais, pas parce que c'est une manière de se conduire, parce que
Ouais, c'est plus qu'une finesse d'être ou une grandeur d'âme. C'est le signifiant que je suis un contenant de fondamental. Et normalement, un homme, ça doit être comme ça. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, il y a quelque chose de fondamental qui doit sortir. Normalement, c'est ça. Tu dis, oui, mais alors ils sont peu nombreux, on peut les compter sur les doigts de la main d'un manchot. C'est vrai que le manchot n'a pas tellement de doigts. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. Ça veut dire que Hashomer est Asod, celui qui garde le secret, Megalim l'osodot. Moi, je vois des gens, ils viennent, ils te racontent leur vie. Tu dis, écoutez, Rav, je ne l'ai jamais dit à personne, ma femme n'est pas au courant, mon psy n'est pas au courant, mon mari n'est pas au courant. Je dis, mais pourquoi vous me le racontez? J'ai confiance en vous. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, on se retrouve dans une situation bizarre. Les gens qui ne veulent pas entendre la vie des autres, tout le monde va leur raconter. Les gens qui s'intéressent qu'à la vie des autres, les gens les fuient. Tu dis, celui-là ne parle pas, celui-là, il raconte tout, celui-là, il est voyeur, il est intéressé à connaître ta vie. C'est bizarre, non? C'est comme les gens qui fuient les autres. Eh ben, tout le monde leur court après, et les gens qui courent après les gens, tout le monde les fuit. Les gens qui sont bien tout seuls, tout le monde veut être avec eux. Et les gens qui veulent être tout le temps avec du monde, les gens disent, oh là là, le pot de colle, il est arrivé. Oh là là, elle va me saouler. Oh là, elle va pas nous lâcher de la soirée, celle-là. Elle dit, ouais, je comprends pas, tu me rappelles pas, tu me trucs pas, je comprends pas, je te laisse 44 messages. Mais justement, c'est parce que tu me laisses 44 messages que je te réponds pas. Parce que tu me saoules. C'est du harcèlement, je vais prévenir la police. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu as besoin tout le temps, qu'on te réponde tout de suite, qu'on te parle tout de suite, qu'on te remarque, pourquoi tu parles tout fort, pourquoi tu prends l'attention de toute la table, Parce que c'est ta manière d'exister. Je te dis, tu existes dans le Choufani, c'est une très grande famille. Il y a Choufani, ouais, tu me vois, moi. Chouf, regarde-moi, moi. D'accord? Alors que tu n'as pas besoin de ça. Ouais, tu n'as pas besoin. Regarde des gens comme Baba Saleh, qui ont grandi au fond du Sahara, là-bas, ouais, qui sont arrivés en Israël, qui étaient avec une là-bas, et qui étaient jetés là-bas au sud d'Israël. Et les gens, ils faisaient la queue, ils venaient des États-Unis pour aller les voir. Tu peux m'expliquer comment quelqu'un qui a passé sa vie à se cacher, tout le monde lui court après? Alors que la vedette, la vraie vedette, j'ai jamais compris ce truc-là. Moi, j'étais plusieurs fois à Los Angeles, c'est une ville de cinéma. Des fois, tu peux croiser des vedettes. D'accord? Une fois, j'ai raconté déjà ça. J'ai été dans un supermarché avec quelqu'un pour acheter des fruits. Bon. Et le gars, il me dit, Raviria, il y a Madonna à côté de vous. Moi, la vérité, Madonna, pour moi, c'est la fille du pape. Je ne sais pas qui c'est. Ouais, Madonna, d'accord? Il m'a dit là. Alors tu dis Madonna. Ouais. Bon, une bonne femme avec des lunettes noires parce qu'elle était cernée, n'était pas maquillée, une casquette dégueulasse, ouais, un t-shirt Khalada, un petit short et tout ça. C'est ça Madonna? C'est ça que les mecs, ils payent 400 $ pour aller au concert, qui font la queue depuis 5h30 du matin, que toutes les nuits, ils rêvent de pouvoir assister au concert, et qui pleurent sur les chansons, et qui se font des crises de nerfs parce qu'elle est apparue sur la scène. Ouais. J'ai déjà dit 1 million de fois que les bénis d'Israël sont comparés à des étoiles. D'accord? C'est quoi une étoile en anglais? Une star. Maintenant, c'est pas n'importe quelle star. Ouais. Parce que les stars aussi, on les appelle des stars. Les vedettes, on les appelle des stars. Ouais, on les appelle des étoiles montantes. Alors d'un côté, les tzadikim, on les appelle des étoiles. D'un côté, les stars, on les appelle des étoiles. Alors quelle différence entre les deux? La différence, c'est que la star, elle n'est lumineuse parce qu'elle est éclairée par les projecteurs. Alors que le tzaddik, il est lumineux parce que sa lumière, elle vient de l'intérieur. Donc même s'il est dans une pièce sombre, ouais, sa lumière, elle sort, parce qu'elle émane de lui. Alors que la star, elle n'existe que parce qu'elle est dans le showbiz, elle est sous le feu des projecteurs, elle est dans le marketing, elle passe à la télé, donc elle devient une star grâce à ça, et pas n'importe quelle star, la star. Pour ça que toujours j'ai dit, quand à l'époque Madonna, elle s'est convertie au judaïsme, elle s'est fait appeler Esther. Mais pas n'importe quelle Esther, la Esther.
Jamais compris comment elle a pu être acceptée en conversion. Bon, c'était au centre de la Kabbale, hein, un peu n'importe qui. Hein. Mais une bonne femme qui est à moitié nue sur scène, elle peut dire je suis Esther. Donc tu penses, toi, Esther Malka de Mordechai, et tu penses à la Esther Madonna, tu dis, il y a un problème. Ça, c'est totalement la superficialité, légitimée par une recherche de spiritualité, d'accord? Et ça, c'est que de l'essentialité. C'est-à-dire, Esther, elle n'existe même pas. Elle est tellement spirituelle qu'elle devient un concept. D'ailleurs, elle traverse les siècles. Ouais. Et elle a été la sauvegarde d'Israël. Et elle a fait faire Teshuvah à l'époque à Israël. Et à la fin des temps, tous les textes, ils vont disparaître. Mais on va garder la Megillah d'Esther. Parce qu'elle représente la dimension cachée de la délivrance. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois que même la parole, elle peut être un sujet d'expression de pudeur. C'est ça qu'on avait dit que le Chacham, il est tsanoua, il est pudique dans sa parole. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une sobriété dans la parole. Et le contraire, la Gemara dit Kolamakbia bekolo betfila, celui qui élève la voix pendant la prière, on parle de la Hamida. Maintenant, quelqu'un, il va faire la Hamida à voix haute. Nous, on sait tous qu'on fait la prière à voix basse, la Hamida, à voix basse. D'accord? Tu ne dois même pas faire du bruit avec ta bouche. Ça veut dire que ce que tu entends au maximum, c'est la résonance des vibrations dans la boîte de résonance de ta bouche. Mais celui qui est à côté, il n'entend pas ta prière. Mais toi, tu peux l'entendre, parce que tu fais tout bas. D'accord? Maintenant, pourquoi celui-là, il lève? La Gemara dit, celui qui élève sa voix pendant la prière, Arezé mikatne amana. D'accord? Il a une petite émouna. Pourquoi? Parce qu'il se dit, bon, le bon Dieu, il est très vieux, il a existé avant la création du monde, donc comme il est vieux, il est dur d'oreille, donc il vaut mieux que je crie, comme ça il m'entend. Mais il n'a rien compris. Parce que la prière, tu l'exprimes à l'extérieur, ouais, mais elle est la voix de l'intérieur. C'est pour ça que on dit, ouais, pour le servir de tout votre cœur, on dit, Ezoi avoda shebalev, quel est le service qui se fait avec le cœur? Zot fila, c'est la prière. C'est-à-dire que le principal de la prière, c'est pas le son que tu vas émettre, ouais, c'est la kavana, c'est la concentration que tu vas avoir au moment de la prière. Maintenant, vous avez bien compris que la concentration, la kavana, elle est invisible. Donc le principal de la prière, c'est invisible. Donc quand toi, tu dis la prière à voix haute, donc ça veut dire que tu crois que la force de la prière, et la place de la prière et l'impact de la prière, tu crois qu'il est dans le monde extérieur, le monde du bruit, le monde du réel. Alors qu'en fait, c'est le contraire. La prière, elle se passe à l'intérieur. Elle est dans la concentration, elle est dans la conviction du cœur, elle est dans la perception intérieure de Dieu, elle est dans la puissance de la Emouna, elle est dans la conviction que tout vient de Dieu, mais tout ça, ça se passe à l'intérieur. Parce qu'il y a une dimension intérieure, il y a une dimension extérieure. Oui. Si tu vas me dire le chesed, la bonté, ah ben ça je te dis, il faut aller à l'extérieur. Allez, casse-toi la tête, lève les paniers, va chez le pauvre, donne-lui à manger, cuillère après cuillère. Ça, c'est dans l'extérieur. C'est nécessaire. Par contre, la prière, c'est dans l'intérieur. Maintenant, quand toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux faire d'un acte intérieur un geste extérieur. Donc, tu es dans le démonstratif, d'accord? Tu es dans le Pavarotti, tu vas à la synagogue, tu fais Pavarotti, d'accord? Oh, d'où la chèvre qui... Moi, des fois, je vais dans des bar mitzvot ou des mariages et tout ça, et il y a des Shabbats pleins. Mais je suis choqué. Ils prennent des hazanim professionnels qui sont là pour faire la prière, d'accord? Maintenant, les gars, ils sont 3-4. C'est très rigolo, ils sont payés. Hein. Ils sont payés au moins 5 ou 6 000 euros pour le Shabbat, même plus. Maintenant, ils sont en train de faire la prière. Maintenant, on est en pleine prière. Alors, vous savez que depuis Baruch She'amar jusqu'à la fin de la Hamida, on n'a pas le droit de parler. Maintenant, eux, ils sont en train de faire la prière. Comme ils se partagent la prière, parce que chacun c'est un soprano, l'autre c'est un Pavarotti, l'autre c'est un... Ouais. Donc, l'autre il dit, vas-y, toi tu fais le Yotzer. Oh, mais ils s'arrêtent en plein milieu pour parler, ils sont à côté de moi.
Et il dit à l'autre, bon, toi tu fais Yotzer, toi tu fais ça. Il dit, oh, il dit, ah tiens, t'as vu ça, hop, à quelle heure c'est le repas? Maintenant ils sont en train de faire la prière, ils sont en train de parler. Pourquoi? C'est normal, parce que c'est des professionnels. En fait, ils sont pas là pour faire la prière, ils sont là pour faire la prière. Vous me suivez ouais. C'est comme si moi, par exemple, j'étais là pour faire un discours. Mais pas du tout. Et si je faisais un discours, ça me fatiguerait pas comme ça me prendrait pas des forces. Et puis ça ferait pas d'effet chez vous, ça vous ferait pas bouger. Là, je suis là pour vous donner ma neshama. Là, je suis épuisé, là, d'accord? Parce que je me concentre, j'essaie d'évoluer en même temps sur ce que je dis, j'essaie de comprendre, j'essaie de vous faire transmettre quelque chose qui vous fait bouger. C'est fatigant d'exister pour l'autre. Mais faire du bruit avec la bouche, c'est rien. Bon, en dormant, je peux parler. Je l'ai fait déjà plusieurs fois. Une fois, je suis arrivé à Miami, je crois. J'étais tellement fatigué, j'ai fait le cours en dormant. Je dormais. Alors, les gens, ils m'ont pas vu dormir. J'avais les yeux ouverts et je parlais. Mais j'étais tellement fatigué parce que, en fait, j'ai mal calculé les horaires d'avion et le décalage horaire. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait 6 heures de décalage. Et au lieu d'arriver à, je sais pas, à midi pour avoir le temps de me reposer, je suis arrivé, par exemple, à 18 heures. Le temps de sortir de l'aéroport à 19, 20, je suis arrivé, il m'a dit, on va au cours. Je dis, mais je suis fatigué, là, j'ai plus de force, d'accord? 8 heures d'avion, j'ai plus de force. Il m'a dit, bah, les gens, ils vous attendent. Donc j'ai dit, c'est quoi le thème? Et hop, j'ai parlé. J'ai parlé. Mais c'est la seule conférence de ma vie où je me rappelle même plus de quoi j'ai parlé. Parce que je dormais. Maintenant, j'étais même étonné que les gens, ça ne leur a plu. Parce que moi, je pense que 99% de la communication, c'est l'énergie de conviction que tu mets dedans. Mais pour faire du bruit harmonieux avec sa bouche, sous prétexte que tu as une capacité vocale, ou que tu as une facilité syntaxique, ou que tu as une certaine culture qui peut s'articuler de manière logique, sans pour autant faire un effort de réflexion, ça s'appelle faire du bruit, ça. Ça s'appelle un pot d'échappement. C'est pas de la parole, ça. C'est pas de la Torah. C'est du bruit harmonieux. C'est de la musique. Il y a des gens qui parlent comme ça. Moi, j'avais vu certains rabbins, je disais, mais quand est-ce il va commencer à dire quelque chose? Il y en avait un il n'y a pas très longtemps. Ma parole, quand je l'écoutais, je croyais que c'était un évêque. Voilà, ça faisait un froid. Oh, j'ai dit, mais attends, le gars, il a fait une croix sur son judaïsme ou quoi? Il y avait aucun cœur, il y avait pas de, il y avait pas d'effervescence, il n'y avait pas de pétillance, et il n'y avait pas de crainte. Tu sentais pas la crainte d'Hachem. Du bruit. C'est vraiment formel. Eh bien, écoutez, nous allons développer 3 points, premier, deuxième, troisième, un sujet qui nous tient tous à cœur par rapport à notre communauté. Donc, eh bien, le désir de pouvoir avoir cette capacité de reconnaissance. Je dis, mais attends, mais c'est vide, c'est vide, c'est vide. C'est comme une confiture, je sais pas moi, à l'aspartame. C'est pas bon. Oui, mais c'est pas, on peut pas mettre du sucre. Mais s'il manque le sucre, c'est dégueulasse. Tu fais une confiture sans sucre, c'est dégueulasse. Mange une pomme quand tu manges une confiture. Bah, c'est exactement pareil. Le sucre, c'est le cœur que tu vas mettre à l'intérieur. Bah, c'est exactement pareil. Tu veux dire quelque chose à tes enfants, mets du cœur. Tu veux dire quelque chose à quelqu'un que tu aimes, mets du cœur. Tu veux faire un cours, mets du cœur. Tu veux faire une vente à un client, mets du cœur. Toi, comme ça. Bonjour, bonjour, voilà le produit, voilà le prix, voilà le truc, voilà les facilités de paiement. Bon, vous achetez pas? Ah, bah, de toute façon, j'ai bien senti depuis le départ que vous n'étiez pas un bon client. Mais j'ai pas envie d'acheter. Même si tu vendais des cercueils, j'en voudrais pas tellement t'es mortel. Il faut que la personne, elle mette. Maintenant, qu'est-ce qui met de la valeur? C'est le cœur qui met à l'intérieur. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois que même dans la parole, l'intériorité, elle est prioritaire sur l'extériorité. Pourtant, tu dis la parole, c'est que du son, c'est que du bruit. D'accord? C'est que quelque chose qui s'entend. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La preuve, là, je parle, vous m'entendez. D'accord? Mais vous entendez quoi? J'espère que vous entendez ce que je veux dire. Et au-delà du fait que vous entendez ce que je dis, c'est comme un couple quand on dit vous vous entendez bien? Pourquoi ils ont des problèmes d'oreille, les mecs? Qu'est-ce que ça veut dire vous vous entendez bien? Oh, Rav, on s'entend plus. Je dis bah, allez vous faire installer des appareils. Mais on s'entend plus. Mais si vous vous entendez pas, mettez des appareils. Ah, moi, je vous donne le secret. Les gens qui s'écoutent sont les gens qui s'entendent. Maintenant, écouter, c'est quoi? Quelle différence entre entendre et écouter? Vous parlez français, non?
Oui, non? Vous parlez français. Mais la différence entre entendre et écouter, c'est que pour entendre, tu n'as pas besoin d'écouter. Tu entends le bruit. Mais quand tu écoutes, on dit en français, c'est parce que tu portes ton attention. Et ton attention, c'est attention. Ça veut dire que tu es en attention de ta volonté d'entendre. Donc en fait, c'est ta volonté d'entendre qui fait que tu entends. Maintenant, quand tu mets la volonté d'entendre, ça s'appelle écouter. Quand tu mets pas la volonté d'entendre, ça s'appelle entendre. Donc les gens qui s'écoutent sont les gens qui s'entendent. Voilà. Après tu dis on s'entend pas, je dis ben, peut-être que vous vous écoutez pas. Moi je vous dis, hein, ça ne concerne que moi, au pire j'ai raison. Les trois quarts des gens qui s'entendent pas, tu leur demandes, dites-moi, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Ils savent pas. Et tu dis, de toute façon, ça m'intéresse pas. C'est son opinion. Je lui dis, mais JG, ça veut dire jeune bébé. Comment tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un dont tu connais pas l'opinion? Vous me suivez ou non? C'est que si on suit la logique, d'accord, ne pourrait être pas d'accord que des gens qui connaissent l'opinion de l'autre. Vous me suivez ou non? Et en connaissant l'opinion de l'autre, ça veut dire qu'ils pourraient être d'accord. Mais ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire que ne peuvent être pas d'accord que des gens qui pourraient être d'accord. Ça va? Maintenant, si les gens qui peuvent ne pas être d'accord sont des gens qui pourraient être d'accord, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Alors vous allez me dire, bah justement parce qu'ils ne sont pas d'accord. Oh. Mais dis-moi, tu sais ce que ça veut dire accorder un piano, toi? Tu fais du piano, t'entends, ah, tu dis, oh, il n'est pas accordé. Tu fais de la guitare, t'entends, c'est pas accordé. Donc quand tu vas accorder une guitare, quand tu vas accorder un piano, eh ben vous avez qu'à accorder vos violons. Donc le problème, il n'est pas dans le message, il n'est pas dans l'opinion, il est dans la volonté de ne pas entendre. C'est pour ça qu'il y a plein de clubs de football qui, en fin de compte, ne jouent pas le jeu. Moi, j'appelle ça le FC. Vous savez, il y a le FC Nantes, le FC Saint-Étienne. Vous connaissez ça? Ouais. Vous savez ce que c'est FC? Ça reste entre nous, hein. Parce que c'est pas très rabbinique, mais FC, c'est celui qui fait scier. Vous me suivez ou non? C'est quelqu'un, il veut pas communiquer, il veut faire scier. Il veut pas discuter, il veut faire scier. Il veut pas un dialogue, il veut faire scier. Maintenant, celui qui veut faire scier, il y arrive. Il y a des gens, ils sont tellement compétents là-dedans, quand tu as des problèmes de transit, tu leur dis, mets-toi devant la porte des toilettes, ça va m'aider. Bon, ça avait un temps de réactivité quand même, d'accord. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça. Ça veut dire que si tu n'es pas dans une bonne volonté, c'est normal qu'il n'y a pas de communication. Parce que qu'est-ce qui va passer le discours? Alors les gens disent, écoutez, je m'exprime très très bien, d'accord, j'ai un langage châtié, très très bien constitué, totalement en harmonie au niveau syntaxique, au niveau de la teneur du message, au niveau de la précision du langage, c'est vrai, mais je suis là pour vous faire. Donc tu vois que c'est pas le message. Par contre, l'autre, il bégaye, il dit à moi à la place d'un autre, il s'exprime un peu avec des gestes, mais tu comprends très très bien ce qu'il veut. Et pire, même ce qu'il dit. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que le langage, il n'est pas dans les mots. Ah, tu dis, mais alors, et le discours de la méthode? C'est quand même un philosophe qui a écrit ça. Comment il s'appelle, un célèbre joueur de poker? Comment il s'appelait déjà? Descartes. C'est pas grave, d'accord? Il dit, non, tu vois que, en fait, la communication, elle n'est pas dans les mots exprimés. Elle est dans la communion des volontés d'exprimer et des volontés d'écouter. C'est ça la communication. D'accord? Donc, si c'est dans la volonté c'est l'intérieur.
Donc tu vois que la majorité de la communication, c'est l'intériorité. De la même manière, la majorité d'une personne, c'est son intériorité. La majorité d'un couple, c'est ce qui ne se voit pas, c'est l'invisible, c'est les valeurs, c'est la communication, c'est la solidarité, c'est la compréhension, c'est la patience, c'est l'amour. Donc c'est tout ce qui ne se voit pas. Mais toi, qu'est-ce que tu regardes? La taille de l'appartement, les qualités morales de la bonne femme, le portefeuille du gars, la taille de la voiture. Mais tout ça, c'est l'extérieur, ça va pas. C'est pas un signe de bonheur, c'est même pas un signe de richesse. La preuve, c'est que tu peux perdre tout en 3 minutes. Alors tu dis, oh alors, tout est parti. Et c'est vrai, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, tout l'intérieur de la personnalité, ah bah c'est ça l'expression, en vérité, de la pudeur. Donc c'est comme ça, hein. Comme par exemple, il y a une halakha, Asur le'arer bedivre Torah bemekomot ametunafot. Il est interdit de penser à des paroles de Torah dans des endroits dégoûtants. Vous savez qu'aux toilettes, par exemple, ou dans une salle de bain, on ne peut pas penser à des livrets Torah. Pourquoi? Tu dis, mais de toute façon, je ne les ai pas dit. Si j'ai dit, si je dis un passouk aux toilettes, tu dis, attends, c'est assourd, c'est honteux et tout ça. Non, j'ai même pas le droit de penser. D'accord? Le matin, tant que j'ai pas fait Netiat Yadayim, j'ai même pas le droit de parler normalement. Sauf pour dire Modéani, si j'ai pas fait la Birkat Torah, j'ai même pas le droit de penser à des paroles de la Torah, à des enseignements de la Torah. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la pensée, d'un seul coup, elle devient tellement valorisée, alors que, a priori, c'est dans ma tête. Et là, je suis aux toilettes. Mais les toilettes, c'est mon corps qui est dans les toilettes. Mais ma tête, elle est où? Allez, c'est ça l'idée. C'est en fait que tu n'as pas compris que la Torah, elle n'est pas compatible avec des endroits où on est tout nu. Parce qu'un endroit où on est tout nu, encore une fois, c'est quoi? C'est la mise en relief de l'extériorité. Et la Torah, c'est l'essence de l'intériorité. Or, l'intériorité n'est pas compatible avec l'extériorité. Donc, ça veut dire que si toi, tu te permets, une fois j'ai été chez quelqu'un, il chantait des chants de la prière à la salle de bain. Était à la salle de bain, en train de se raser ou je sais pas quoi, et il fait Na que disha comme ça. J'ai été le voir, je lui ai dit, dis-moi, c'est un passou d'une avis, c'est le texte que les anges y disent pour faire la louange de Dieu. Toi, tu le dis à la salle de bain. Ah, mais putain, c'est une chanson. Tu vois, c'est ça le problème. Alors, si la prière, elle devient une chanson, alors le top 50, il devient le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Les rappeurs deviennent des tzadikim. Alors qu'on voit bien qu'ils ont le cerveau râpé. Tu as bien vu comment ils parlent. Donc, c'est ça l'idée. Ouais, c'est que la personne, en fin de compte, est-ce qu'il dit Rav Dessler? Enze elachechaserlo arbe meod mikoach adoche et atuma betor omek ptimiuto. Il lui manque la force pour lutter contre l'impureté qu'il y a à l'intérieur de sa personne, dans la profondeur de son intériorité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai l'Yetzerara, ouais, j'ai l'Yetzeratov. À l'intérieur de moi, j'ai Esav et j'ai Yaakov. À l'intérieur de moi, j'ai des pulsions animales. Je veux me mettre à quatre pattes comme un chien et aboyer. D'un autre côté, j'ai des pensées profondes, j'ai une volonté de faire des choses extraordinaires, j'ai envie d'étudier la Kabbalah avec les plus grands. Maintenant, le problème, c'est que pour révéler ma valeur intérieure, il faut que je lutte contre ma bestialité, contre mon animalité, contre ma petitesse. Donc ça veut dire que la pudeur, en fin de compte, c'est quoi? C'est la capacité de lutter contre ce qui est petit chez moi, contre ce qui est matériel chez moi. Il dit ça, et ça, c'est pour ça qu'on voit que Yosef, on l'a dit, qui est caché de l'œil, c'est quelqu'un qui a été capable de lutter une épreuve de débauche extraordinaire. Or, la débauche, on a expliqué déjà que c'est un très très haut, très très bas niveau de matérialité. D'accord? Parce que la chose la plus matérielle qui existe dans le monde, c'est le regard de l'homme sur le corps de la femme. Ça, c'est la matérialité. Or, la sainteté, la kedusha, c'est la distance avec la matérialité. Donc, quand quelqu'un arrive à se préserver de ce regard très très matérialiste sur le corps de la femme, il atteint des niveaux de spiritualité extraordinaires. D'accord? Et c'est pareil, si tu arrives à être dénué de l'intérêt par rapport à l'argent, tu arrives à un niveau d'indépendance par rapport à l'argent.
Moi, j'ai connu des businessmen, ils parlaient jamais d'argent. Mais c'est des gens qui faisaient je sais pas moi, des groupements de centres commerciaux. Ça veut dire, le gars, il créait 400 centres commerciaux qui eux-mêmes contenaient chacun 2000 magasins. C'était que de la stratégie, que des calculs de mise en place, que des financements, que des sociétés, des trucs. Il parlait jamais des millions d'euros qui vont être générés. Il parlait jamais d'argent. Il parlait que du concept, que du principe. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même l'argent qui est très matériel, tu peux le rendre conceptuel, d'accord? Et là, il perd un peu sa dimension matérielle. Exactement pareil entre l'argent et la tzedaka. Ouais. C'est comme les gens quand ils parlent d'argent. L'argent, 80 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Ah, mais tu te rends compte, c'est une somme, c'est énorme, d'accord. Mais quand tu dis à quelqu'un, écoute, la petite, elle a un cancer. Bon, il faut trouver 80 000 euros. Sinon, elle va mourir. Alors toi, tu dis, bah, c'est trop cher, elle va mourir. Non, tu regardes la santé, tu trouves 80 000 euros. Si tu regardes 80 000 euros, tu dis, elle va mourir. Donc, tu m'expliques pourquoi est-ce que, quand on est dans l'essentiel, l'argent, il perd sa dimension superficielle. C'est pareil. Ta mère, ouais, elle a plu à ton père. Elle était belle. Ils ont eu des relations intimes. Mais toi, Hazvé Shalom, tu vas jamais imaginer l'intimité de ta mère. Pourquoi? Parce que ta mère, c'est son essentialité qui t'intéresse. C'est pas son extériorité. Donc tu regardes pas, entre guillemets, la sensualité de ta mère, Hazvé Shalom. Tu regardes les valeurs de tendresse et d'amour de ta mère. Donc en fin de compte, tu regardes l'intériorité de ta mère. Maintenant, le jour où tu es capable de rechercher dans chaque dimension l'essentialité, ça s'appelle la pudeur. Donc on a compris que la pudeur, c'est pas juste un comportement, c'est pas juste une façon de s'habiller, d'accord? En fait, c'est une posture mentale d'éducation à mettre toujours la priorité sur l'essentiel. Maintenant, cette priorité à l'essentiel, elle passe par des règles qui te permettent de préserver l'essentiel. Donc quand tu t'habilles de manière pudique, ouais, c'est pas seulement parce que tu dois mesurer le centimètre de ton décolleté, le centimètre de ta jupe, le centimètre même de l'homme, de ta chemise. Parce que d'après les lois de la pudeur, un homme, il doit se couvrir jusqu'au coude. Ouais. D'après les lois de la pudeur, un homme, il ne peut pas prier quand il est en slip, il ne peut pas prier même quand il est en short. Ah, tu dis, mais quel rapport avec la pudeur chez les hommes? Mais c'est la même chose. Parce qu'encore une fois, là, quand tu es dans la prière, tu viens te présenter devant Dieu. Déjà, devant un président de la République, tu viens pas en short. Maintenant, devant le bon Dieu, tu te présentes en short. Donc, si tu penses que tu peux venir en short, c'est que tu n'as aucune notion intérieure de la présence de Dieu devant toi. Vous me suivez ou non? C'est pareil. C'est comme si toi, tu vas tutoyer le président. Tu vas aller voir Vladimir Poutine et tu le tutoies. Mais toi, tu le tutoies. Mais lui, il te tue, toi. Toi, il te tue. Il fait comme ça, il fait un petit signe, les mecs, ils te coupent en morceaux. On te retrouve distribué en morceaux dans la Volga, là-bas. C'est rien, il te tutoie comme il veut. Ouais. Mais nous, Hachem, il a demandé qu'on le tutoie. Je ne sais pas si vous comprenez, nous, on dit Baruch Ata Hachem. Baruch Ata. Béni sois-tu, dis-moi, c'est le roi de l'univers, c'est le gestionnaire de la particule, c'est le décideur de la trajectoire de la réalité, et tu le tutoies. Mais lui, ta vie, elle tient à un fil qui est au bout de sa main. C'est vrai que lui, s'il veut, il te tutoie. En une seconde, puisque c'est lui ta vie, c'est lui qui te donne la vie. Il s'appelle Mekor HaChaim, il s'appelle la source de vie. Mais lui, il est intéressé au tutoiement. Mais pas le tutoiement vulgaire, dont on est tous des potes, on est tous des frères, et Dieu c'est mon pote. Mais non, le tutoiement, ça veut dire c'est le niveau concret de perception que tu as. C'est une perception tellement concrète du bon Dieu que ça s'assimile dans la communication au tutoiement. Vous me suivez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va prendre la dimension extrêmement grande à l'intérieur d'une humaine, du bon Dieu, c'est lui qui peut le côtoyer. Comme si vous, non? Alors que, comme on dit Roni Amiragel, par exemple, eh ben, dès qu'il faisait une prière, Hachem l'écoutait. Alors les rabbins, ils sont énervés contre lui, ils ont dit, ouais, il se conduit mal, c'est pas normal comment il fait, parce que presque il faisait du chantage à Dieu. D'accord?
Par exemple, tous les rabbins, ils avaient prié parce qu'il y avait une grande sécheresse. Ils lui ont demandé de prier. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait un rond par terre, il est rentré dedans, il a dit au Dieu, à Hachem, il a dit, écoute, tant qu'il pleut pas, je sors pas d'ici. Il s'est mis à pleuvoir tout de suite. Ils lui ont dit, mais comment tu peux faire du chantage à Dieu? Comment tu fais du forcing à Dieu? Ouais. Alors, ils ont voulu l'excommunier, ils ont voulu le mettre en idouille. Et il y a un arabe, il a dit, écoutez, nous, on est comme des ministres devant le roi. Lui, il est comme le fils du roi. Et le fils du roi, il rentre dans le bureau du roi. Donc, en vérité, le niveau de proximité intérieure, il permet, entre guillemets, cette forme de familiarité. Ouais, c'est pour ça que nous, on dit Adonai, d'accord, mon Seigneur, en vérité, la traduction, Elohim, c'est-à-dire à la rigueur, et les chassidim, il appelait Saba, ça veut dire grand-père. Ça veut dire que tu as un rapport avec le bon Dieu, d'amour, de confiance, comme ton grand-père. Ou tu dis non, c'est le roi, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Mimlor, c'est un roi. Maintenant, tu décides. Quand toi, tu décides qu'il est le roi, donc toi, tu deviens le serviteur. Quand toi, tu dis que c'est le père, Avinu, donc tu deviens le fils. Maintenant, attention. Tu dis, oh, mais c'est vachement pratique d'être le fils. Attention, parce que quand tu choisis la proximité, tu dois être d'une grande pureté, parce que dans la proximité, tu n'as pas le droit à l'erreur. Quand tu es dans la distance, oh, tu as un bouton de travers, tu dis, bon, il est loin, il me voit pas trop. Mais quand tu es en face de lui toute la journée, ah c'est dangereux là, de faire une erreur. Donc celui qui choisit, entre guillemets, la proximité, de la familiarité, il est plus en danger que celui qui choisit la distance de la servitude. Ça va toujours ou non? Or, la familiarité, on a dit que c'est quoi? C'est la dimension intérieure. Et la dimension intérieure, c'est quoi? C'est la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est la pudeur. Donc, ça veut dire que plus quelqu'un va cultiver l'intériorité, plus il va aller chercher la profondeur, plus il va aller chercher la finesse, d'accord? Plus il va avoir un lien avec l'essentialité, avec la profondeur. Donc souvent, quand quelqu'un dit, bah écoutez, je comprends rien, je vois pas où est-ce que vous voulez en venir, ou je sais pas ce que ça veut dire, je dis, moi, papa, je vais émettre une musique. D'accord? Si tu as l'oreille musicale, tu vas dire, waouh! Si tu n'as pas l'oreille musicale, tu vas dire, c'est vrai. Et la musique, c'est le plus expressif. Vous savez, une symphonie, c'est très bizarre. Vous écoutez une symphonie, il y a 500 personnes qui l'écoutent et chacun, il imagine autre chose. L'autre, il voit il voit un troupeau de trucs qui est en train de courir parce que les violons, ils montent. L'autre, il voit 60 000 oiseaux qui s'envolent d'un seul coup. Ou l'autre, il voit une baleine qui fait comme ça, d'accord? Parce qu'il y a une montée comme ça des violons, d'accord? Mais en vérité, la musique, c'est l'expression des sentiments. Pour ça qu'on dit qu'au Lamaba, on communiquera par musique, pas par mots. C'est très intéressant, d'accord? Le Gaon de Vilna, il a dit, si j'avais su chanter, tous les niveaux que j'ai atteints avec l'étude de la Torah, je les aurais retrouvés avec le chant. Et qu'est-ce que c'est le chant en vérité? Eh bien, c'est la voix sans les paroles. C'est pour ça que toutes les mamans du monde reconnaissent le message exprimé par le pleur du bébé, alors que le bébé n'a aucune capacité d'expression. Le bébé, il n'est pas en train de te dire j'ai mal au ventre, j'ai faim, j'ai fait caca, ça me brûle le derrière. Non. Et pourtant, la maman, elle écoute le cri, elle dit ah, il est irrité, ah, il a faim, ah, il a un rot qu'il n'arrive pas à faire. Comment la maman, elle sait ça? Pourtant, le bébé, il n'a pas de discours. Voilà. Donc, tu comprends que le principal du discours n'est pas dans le message émis, mais dans la volonté. Or, l'enfant, lui, il n'a pas l'esprit, il a juste la volonté. Il a faim. Un peu comme ton mari quand il rentre de la synagogue. Il a faim. D'accord? Donc tu as tout de suite compris qu'il faut le nourrir, celui-là. Sinon, il va être dangereux. Surtout quand tu vas lui annoncer le prix des vacances. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, maintenant, la parole, elle est l'expression de l'intériorité. Donc vous avez bien compris que si on veut que le cadeau il soit beau, on a beau l'emballer dans une belle boîte, il faut quand même qu'il y ait quelque chose dans la boîte. Ouais, et ben c'est exactement pareil. La sniout, c'est de donner une priorité à ce qu'il y a dans la boîte.
D'ailleurs, ce Rav italien qui avait dit le plus important, c'est ce qu'il y a dans la boîte, vous l'avez connu, le ravioli. C'est pas grave. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais toujours cet effort-là d'aller chercher le niveau de l'intériorité. C'est pour ça que c'est marqué Kevod Batmeler Penima. Le respect de la fille du roi, de la princesse, il est dans l'intériorité. D'accord? Ça veut dire que quand on dit que la femme, elle est plus dans l'intériorité, que l'homme, il est plus dans l'extériorité, que l'homme, il se réalise à l'extérieur, que la femme, elle se réalise à l'intérieur. C'est pas que la femme, elle doit rester à l'intérieur et qu'elle n'a pas le droit de sortir et que si on la voit dehors, on va l'insulter parce que c'est une fille des rues. Non, ça n'a rien à voir. C'est en vérité que la démarche de travail de la femme, elle est plus dans l'intériorité. Pourquoi? Parce que la femme, elle est plus naturellement proche de Dieu que l'homme. Ça veut dire que ce qu'un homme va devoir obtenir par l'épreuve, une femme, elle le contient naturellement à l'intérieur d'elle-même. C'est pour ça d'ailleurs que la femme n'a, a une mitzvah de prier une fois par jour maximum. Pourquoi? Parce que la prière, c'est pour s'adresser à Dieu. Et l'exercice de la prière, c'est pour prendre conscience de la présence de Dieu. Mais elle, elle contient Dieu à l'intérieur d'elle-même. Alors que l'homme, non. Donc l'homme, il est obligé d'aller à la prière 3 fois par jour, à regarder les horaires de l'Amida, les horaires du truc, le texte de la prière, pour réussir à essayer de percevoir Dieu. Pourquoi? Parce qu'entre guillemets, Dieu, il est extérieur à lui. Donc il doit aller le chercher à l'extérieur. Alors que la femme, Hachem, il est intérieur à elle. C'est comme le temps. Pourquoi l'homme, il a toutes les mitzvot qui sont limitées par le temps, et la femme, non. Toutes les mitzvot assez qui sont liées au temps, la femme, elle est exemptée. Vous savez que dans la Torah, il y a 2 genres de mitzvot. Les mitzvot lota assez, mitzvot assez. Les 365 interdits, c'est les lota assez, ça tout le monde les a, les hommes et les femmes. Mais la mitzvot assez, les mitzvot qui sont d'agir, ouais, toutes celles qui sont limitées par le temps, la femme n'est pas obligée. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est un apprentissage à la spiritualité. Et l'apprentissage à la spiritualité par rapport au temps, la femme n'en a pas besoin puisque la femme, elle contient le temps. Par exemple, la femme, elle sent que le temps passe. L'homme, non. Ouais. La femme, l'accouchement, il vient en son temps. La femme, elle a ses règles. L'homme, il l'a pas. La femme, elle a des dérèglements hormonaux. Que l'homme, il a une constante. Et l'autre, la femme, elle est en changement tout le temps. Donc, ça veut dire que la nature, maintenant, si la nature physique de la femme, elle est différente, donc la nature psychologique de la femme, elle est différente, donc la nature spirituelle de la femme, elle est différente. Aujourd'hui, on veut que les hommes et les femmes soient pareils. Mais ça n'a qu'un intérêt, puisque l'égalité, c'est au détriment de la différence. Et la différence, elle est nécessaire. Maintenant, évidemment qu'il faut l'égalité des salaires et l'égalité, ça, je ne parle pas de ça, moi, c'est évident. Moi, je parle de détruire la différence au profit de l'homogénéité, du laminage, par le fait que tout le monde est pareil. Maintenant, ils ont tellement voulu faire tout pareil que maintenant, du coup, les hommes sont devenus des femmes et les femmes sont devenues des hommes. On a gagné quelque chose. Donc, tu as beaucoup de mal à trouver des hommes qui ont de la trempe, ouais, et des femmes qui sont de plus en plus des mecs. Quel intérêt? Donc, c'est quoi l'idée? C'est parce que la femme, elle, encore une fois, si son intériorité, elle est plus naturelle, alors que l'homme, il est plus superficiel, donc il doit faire un effort pour atteindre la spiritualité, donc l'intériorité. Donc, c'est pour ça que l'homme, il aura plus de mitzvot à faire que la femme. Parce que la mitzvah, c'est un accès à la spiritualité. Et la femme, elle a moins besoin de mitzvot pour atteindre la spiritualité parce qu'elle est plus proche naturellement de Dieu que l'homme. Vous suivez ou non? Donc quand on est dans cette dimension-là, on comprend maintenant que la pudeur, elle touche évidemment qu'elle touche l'homme, elle touche la femme. D'accord? Maintenant, c'est pour ça que, par exemple, dans le phénomène de la teshuva, un homme, il va avoir plus de mal, par exemple, à faire Shabbat. Ouais. Mais il aura plus de facilité pour la pudeur. Mais la femme, elle aura plus de mal avec la pudeur. Pourquoi? Parce qu'elle est très attachée à son image. Et ça, c'est très bizarre. Que la femme, elle est très attachée à son image, mais d'un autre côté, l'intériorité pour elle, c'est plus important. Tu m'expliques ça? Alors en vérité, c'est simple. C'est parce que la femme, pour avoir l'intériorité de l'autre, elle est prête à donner son extériorité. Et l'homme, pour avoir l'extériorité de l'autre, il est prêt à donner un petit peu d'intériorité, ce qu'on appelle vulgairement des sentiments. Vous me suivez ou l'elle? Voilà. Donc ici, c'est pareil.
que quand on parle maintenant de cette notion de pudeur, ouais, c'est pas tellement indélicat d'en parler juste avant les vacances, où on a l'habitude de devenir des shawarma, d'accord? Parce que les gens ils disent, vous savez, Rabbi Chetri, je suis très pudique pendant l'hiver, mais pendant l'été, c'est pas évident. Ben, c'est justement quand c'est pas évident que ça a de la valeur. Vous me suivez ou non? Parce que d'être pudique au pôle Nord, ça n'a pas vraiment de sens. D'accord? Mais d'être pudique à Juan-les-Pins, à Cannes, à Deauville, c'est pas évident. Alors je dis et je répète, moi je parle pas de la longueur de la jupe ou de la profondeur du décolleté. Moi je parle de quelle est ton ambition, quelle est ta priorité. Si ta priorité c'est l'extérieur, alors c'est normal que tu mettes en avant ton extériorité. Mais si ta priorité c'est ton intérieur, alors c'est normal que tu mettes ta priorité sur l'intérieur, donc que tu mettes ton extérieur en retrait. Donc par rapport à ton mari, c'est normal, vous êtes tous les deux épanouis, ça se passera très bien dans la chambre à coucher, et là, il n'y a pas de malaise. Mais à l'extérieur, est-ce que tu as besoin d'étaler toute cette charcuterie? Ni pour toi l'homme, ni pour toi la femme. Parce que votre intériorité, elle a plus de valeur que votre extériorité. Donc soyez les porteurs du message qui est que mon intériorité, elle passe avant mon extériorité. Et si vous allez dire oui, mais c'est pas tellement à la mode, aujourd'hui c'est le laisser aller, c'est mets-toi tout nu, c'est. Ok, mais tu vois bien ce que ça produit. Des gens qui prennent des antidépresseurs, qui prennent de la drogue, qui se déchirent à la vodka, qui n'ont aucune valeur, qui divorcent, trucs, qui sont des consommateurs. Alors, c'est pas eux qui vont nous donner des leçons de priorité. Par contre, nous, ça fait plus de 5000 ans, 5700 ans qu'on fabrique de l'essentialité, qu'on fabrique des valeurs, qu'on fabrique des tzadikim, qu'on fabrique des lumières. Donc, je pense qu'on a des outils et que ces outils, il faut juste les utiliser à bon escient. Et on sait que la pudeur est un des outils les plus essentiels dans cette recherche. Donc, en fait, le problème, il n'est pas seulement une question d'alaha, de loi, il est une question d'ambition. Si tu as de l'ambition, ben, tu donnes les moyens d'atteindre tes ambitions. Si tu n'as pas d'ambition, je le vois à travers le fait que tu ne donnes pas les moyens de l'atteindre. Voilà. Hazak Baruch. Donc, on rappelle que le cours